Bonjour, je suis Michael Rhodes et ceci est la 16e partie de ma série de courtes vidéos. Et aujourd'hui, je vais parler du sentiment d'impuissance. Je reçois un certain nombre de messages de personnes qui me disent qu'elles ne savent plus croire et elles pensent que la situation est sans espoir, désespérée. Je me sens impuissant car je ne sais pas ce que je peux faire à ce sujet. C'est assez courant et en fait c'est assez compréhensible. Parce que nous nous trouvons à une époque où, en fait, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Mais là où nous avons tort, c'est quand nous pensons que nous ne pouvons pas faire une différence. Vous pouvez faire une différence. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, des créateurs. Et nous sommes entourés de ce que nous appelons une réalité consensuelle. Nous avons une conscience humaine, et nous en faisons partie. Et si vous avez envie de laisser tomber en pensant que vous êtes impuissant et que vous n'avez strictement rien à faire, aucune influence, alors ce n'est pas complètement vrai. Ce que vous pouvez faire, c'est de conserver une vision élevée. J'ai souvent conseillé de ne pas regarder les grands médias traditionnels, parce qu'en réalité, il n'y a vraiment aucune vérité à y trouver. Alors bien sûr, ils peuvent vous donner des nouvelles locales qui peuvent vous intéresser. Par contre, les nouvelles mondiales sont en général vous concernent moins. Mais quand on en vient à des problèmes qui touchent par exemple aux élections aux États-Unis et concernant les directions vers lesquelles nos gouvernements nous emmènent, en fait c'est inutile d'écouter tout ça parce qu'en réalité ils ne veulent pas que vous sachiez. Et je pense que c'est la racine de ce sentiment d'impuissance, de ne rien pouvoir faire. Ne vous laissez pas faire avec ça. En fait, vous n'êtes pas impuissant. Et la situation n'est pas désespérée. Souvenez-vous que depuis une éternité, l'humanité vit dans une illusion. Et cette illusion est devenue une expérience généralisée. L'ensemble des médias traditionnels sont très profondément enfoncés dans cette illusion. Et je pense même qu'ils essayent de la manipuler. Quand vous réalisez que ces médias sont pratiquement tous détenus par des grandes sociétés, des pouvoirs financiers, et que seulement 10% d'entre eux sont libres, alors vous pouvez vous poser la question, qui dois-je croire? Que dois-je croire? En fait, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Si vous êtes quelqu'un qui regarde beaucoup ou un peu les médias, alors l'idée c'est plutôt de n'accepter que ce qui vous concerne réellement. Et refuser, laisser tomber tout ce que vous pensez qui n'est pas applicable pour vous. Mais surtout, ne vous approchez en aucun cas de la peur. Une peur de ceci ou de cela. Alors il faut savoir que les croyances créent des peurs. Beaucoup de croyances ne sont pas fondées sur des aspects élevés de la vie, mais plutôt sur un bas niveau. Et si nous prenons notre information dans les grands médias et que nous croyons ce qu'ils nous racontent, cela ne va pas être vraiment excitant et ça ne va pas vous faire grandir. Mais ça va plutôt nous emmener vers la sinistrose. Et il y a tant de gens qui maintenant se trouvent en plein cœur de la sinistrose. Si vous regardez un groupe de personnes par exemple, alors bien entendu, il y a beaucoup de gens qui rient et il y a beaucoup de choses agréables qui se produisent entre eux. Mais quand ils rentrent chez eux, qu'ils se retrouvent dans des moments de calme ou qu'ils parlent avec certains de leurs amis, alors ces conversations ne font plus tellement grandir. Il y a un dicton qui dit « qui se ressemble, s'assemble ». Si vous êtes une personne négative ou très négative, vous allez réaliser que beaucoup de vos amis sont aussi des gens négatifs. Quand vous êtes ensemble, vous parlez de choses négatives. Mais si vous êtes quelqu'un qui cherche plutôt à s'élever et que vous êtes positif, alors vous allez réaliser que la plupart de vos amis sont aussi des gens positifs qui cherchent à s'élever. Et comme ça, vous ne descendez pas ou vous ne tombez pas tous ensemble dans la négativité. Alors faites bien attention quand vous êtes avec des amis, il y en a qui aiment bien parler des choses qui vont mal, qui ne nous font pas de bien, et cela n'est pas à notre avantage. Nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Si vous êtes intéressé par les nouvelles dans le monde, alors regardez-les. Et une fois que vous savez ce que vous avez envie de savoir, eh bien coupez et arrêtez de les regarder. Vous arrêtez ces chaînes comme CNN, nouvelles négatives continuelles, c'est l'acronyme.
Vous n'avez pas besoin de faire ça. En fait, vous prenez juste un peu la température, vous vous mettez au courant et vous arrêtez tout. Ensuite, si cela vous a perturbé, à ce moment-là, vous laissez tomber, vous lâchez. Imaginez que vous ayez dans la main un rat que vous avez attrapé et qui commence à vous mordre. Eh bien, vous n'allez pas vous mettre à crier en le gardant bien serré, qui vous a mordu, que c'est très désagréable. En fait, vous lâchez le rat tout simplement. Vous pouvez imaginer que quand vous recevez une nouvelle qui vous perturbe vraiment, c'est comme si que vous teniez dans la main un rat qui vous mord. Lâchez ça et ne le portez pas en vous. Ne gardez pas cela dans votre esprit, ne le transformez pas en souci ou en anxiété. Cela pourra simplement ruiner votre journée et même ruiner votre semaine. C'est quelque chose qui se produit dans l'ensemble de la conscience humaine. Et c'est tellement facile. En fait, vous écoutez quelque chose et puis vous vous sentez négatif à ce sujet. Or, vous n'avez pas besoin de vous sentir négatif. Si quelque chose vous rend négatif ou vous fait vous sentir négatif, eh bien, refusez-le et laissez-le partir. Peut-être que ce sera vrai plus tard, un jour, mais nous n'en savons rien en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les choses qui vous perturbent le plus ne sont pas des choses qui se produisent maintenant, mais elles sont toujours un tout petit peu plus loin dans le futur. C'est quelque chose vers quoi nous nous dirigeons. Mais ce que vous supportez pour le moment, vous le supportez et c'est ok. Vous êtes toujours vivant, vous survivez. Il y a tellement de mensonges qui circulent, en particulier que tout le monde maintenant meurt de la Covid-19. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous n'avons pas de grippe, la grippe a complètement disparu, mais les chiffres du Covid ou de la Covid sont pratiquement les mêmes que ceux de la grippe. Mais on ne nous le dit pas, on nous dit que tout est à cause du Covid. Ils ont taxé cette maladie de pandémie et cela a généré un très grand nombre d'actions dans le monde entier. Et en plus de ces actions, comme c'est une pandémie, alors bien entendu, il faut en avoir peur. Ce que vous faites avec le masque, etc., cela vous regarde personnellement, complètement. Par contre, si on vous oblige à le mettre, eh bien, mettez-le. Les masques font partie de cette grande peur. La distanciation aussi, tout cela c'est généré par la peur. Je ne dis pas que ce soit mal ou faux, cela fait simplement partie du processus que nous traversons. Si vous devez porter un masque, alors portez-le de bonne humeur. Et si vous devez vous distancer, alors distancez-vous de bonne humeur. Ne laissez pas tout cela vous distancer de vous-même. Ne portez pas un masque qui vous cache de vous-même. Ne devenez pas une personne joyeuse mais pleine de peur. Parce que ça ne marche pas et pourtant c'est ce qui est en train de se produire. En fait, les gens ont essentiellement deux masques. Un masque, c'est la peur et l'autre masque, c'est la joie. Soyez la personne que vous êtes et lâchez tout ce qui tourne autour de ce processus de peur. Soyez optimiste. Si vous pensez que tout est absolument terrible et qu'est-ce que je fais avec ça, alors souvenez-vous d'une vérité. La vérité, c'est que vous êtes un être éternel. Il n'y a pas de mort. Alors oui, bien sûr, les corps et les identités peuvent être mises de côté, mais vous êtes un être éternel. Vous êtes un magnifique être multidimensionnel, métaphysique et éternel, d'amour et de lumière. L'amour, c'est le pouvoir de la création. La lumière, c'est la lumière de la création. C'est cela que vous êtes. Et si vous vous concentrez là-dessus, eh bien, sachez que métaphysiquement, vous n'attrapez pas la Covid. Mais si, métaphysiquement, à travers vos pensées et vos émotions, et il faut savoir que les pensées et les émotions sont métaphysiques, si métaphysiquement vous vous dirigez vers la peur et la Covid, alors vous l'attirez métaphysiquement et une fois que vous l'avez attiré métaphysiquement, cela se manifeste physiquement. Mais si vous en écartez vos pensées et vos émotions, vous allez vous réaliser que métaphysiquement c'est très très difficile d'attraper une maladie qui va à l'encontre de votre bien-être. La maladie, c'est simplement se retrouver en dehors de l'harmonie. Peut-être que cela a un autre sens médical, mais maladie, c'est en anglais dis-ease, ça veut dire en dehors du bien-être. Et c'est la même chose que pas de bien-être. Et au final, cela veut dire que vous êtes sorti de l'harmonie.
Alors, en dehors de l'harmonie avec quoi? Eh bien, en dehors de l'harmonie avec le soi, en tant qu'être magnifique, en dehors de l'harmonie avec l'univers et en dehors de l'harmonie avec la pulsation de vie. Et c'est vraiment un endroit où nous n'avons pas envie d'aller. Il y a des tentatives de nous laver le cerveau ou de nous le remplir d'informations fausses. Diviser et conquérir, ou diviser pour conquérir, c'est la direction dans laquelle nous allons. Diviser pour conquérir, cela consiste à nous séparer en deux camps. Ceux qui croient qu'il y a une conspiration en cours et ceux qui n'y croient pas. Alors n'allez pas du côté de la conspiration, ni du côté opposé en fait. Il n'y a pas de conspiration réellement et je vous conseille de ne vous diriger vers aucun grand camp de croyance. Dites-vous tout simplement, je vais voir ce qui va se passer. Aujourd'hui n'est pas une mauvaise journée pour moi. Aujourd'hui, c'est un jour où je crée. Aujourd'hui, je suis vivant. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, ça va bien et je ne vais pas entrer dans ce qui va se passer demain. Hier, c'est terminé. Si vous faites cela et que vous choisissez l'amour constamment, au lieu de discuter, au lieu de vous batailler, vous vous concentrez sur choisir l'amour. Vous sortez de chez vous, vous regardez la beauté de l'humanité, vous regardez la beauté de la nature, vous regardez la beauté du ciel, vous regardez la beauté qui se trouve tout autour de vous et ainsi vous créez une focalisation. Une focalisation sur la beauté, l'amour, la paix, la joie et l'abondance. Et ainsi, toutes ces choses vont entrer dans votre existence parce que vous êtes un créateur. Par contre, si vous entrez dans la négativité, oh mon Dieu, regardez ce qui se passe et tout est en train de partir à volo, à ce moment-là, c'est cela que vous créez. Et là, je ne serai pas avec vous dans cette descente aux enfers. Aucune personne qui me ressemble ne vous accompagnera là-dedans. Le monde est en train de se séparer entre deux grands courants et cela dépend de ce sur quoi vous vous focalisez. Il ne s'agit que de cela, votre focalisation. Si vous vous focalisez sur l'amour, alors l'amour entre dans votre vie. Si vous vous focalisez sur la peur, alors la peur entre dans votre vie. C'est si simple, si basique, si fondamental et si plein de vérité. Personnellement, je choisis l'amour, parce que je préfère de loin une journée pleine d'amour qu'une journée pleine de peur. Par exemple, si je descends au jardin, je ne me dis pas dans ma tête « Oh là là, attention, je pourrais me faire mal aujourd'hui. Je pourrais me faire piquer par des guêpes, parce qu'elles m'ont déjà piqué hier. » En fait, je ne fais pas cela. Je me dis que les choses vont parfaitement bien se passer, et c'est ce qui se passe pratiquement tout le temps. C'est moi qui crée ma journée et j'en ai conscience. Alors je crée de belles journées. Je crée de magnifiques amis. Voilà la bonne manière de faire. Il y a des tas de gens merveilleux qui entrent dans ma vie. Je ne crée pas une vie dans laquelle les gens viennent pour m'agresser. Bon, d'accord, un petit peu sur Facebook, mais enfin, pas trop. Et donc, c'est avec ça que j'aimerais finir. Choisissez l'amour. Ne rentrez pas dans des discussions. Choisissez l'amour. Au lieu de vous focaliser sur ce qui pourrait bien se passer aux États-Unis, choisissez l'amour. Regardez vos médias, piquez ce que vous avez à prendre et choisissez l'amour. C'est vous qui créez votre vie. En fait, il ne s'agit que de ça. Vous n'êtes pas un peu d'écume au milieu de l'océan qui est ballotté à la merci des vents, à moins de devenir ça. Par contre, si vous vous focalisez, vous choisissez là où vous avez envie d'aller. Et votre vie va là où vous voulez qu'elle aille. Et c'est absolument incroyable. La plupart des gens ne savent pas cela. Il y a tellement de gens qui ne réalisent pas ça. Ils pensent en général que la vie est un événement qui se passe à l'extérieur et qu'elle est contrôlée de l'extérieur. Mais ce n'est pas du tout ça. Vous êtes le contrôleur. Vous êtes celui ou celle qui crée sa vie. Et quand vous êtes plongé dans toutes ces pensées négatives, eh bien, elles vont s'arranger de toute façon pour se manifester. À se manifester sous forme de choses négatives qui se produisent dans votre vie. Alors, je le répète, choisissez l'amour, choisissez l'amour, choisissez l'amour. Et quand vous avez fini de choisir l'amour, alors continuez ou recommencez à choisir l'amour.
Et puis mettez-y plus d'amour, de l'abondance, de la joie, de la paix. Sortez le grand jeu. Allez-y!